Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mois de mars 2025 avec tous les signes du zodiaque. On se retrouve du coup pour ce début du mois de mars, du coup début du mois de mars effectivement, au moment où la vidéo va sortir. Le mois de février est un peu plus court. Je vous propose du coup de découvrir un peu vos messages, les petits conseils personnalisés, la petite guidance pour le mois donc de mars 2025 pour chaque signe du zodiaque. Donc je vous mets comme d'habitude les différents timelines pour aller voir directement le signe qui vous correspond, votre signe solaire, pourquoi pas aussi votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas aussi ceux de votre entourage si vous êtes curieux, bref, de voir un petit peu ce que réserve le mois de mars pour chacun d'entre nous à travers les signes et l'astrologie et notamment à travers bien sûr les cartes que je peux tirer. Aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle de la Triade et l'oracle d'Eros, un curieux mélange que je n'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne. Habituellement, je vous sors un petit tarot. Mais aujourd'hui, j'ai eu une envie de dire, allez, on va changer, on va partir sur des oracles et on va sortir des oracles qu'on ne voit pas forcément tout le temps sur ma chaîne. Je vous le montre de temps en temps, mais pas tout le temps. Et je vous propose tout de suite, sans qu'on perde de temps, qu'on passe sur le signe des béliers. Allez, nous sommes partis. On va regarder donc quel est le message que correspond pour le mois de mars pour les béliers. On va mettre 3 cartes de l'oracle de la Triade. Nous avons la carte du doute qui est accompagnée de la carte ici de la bénédiction. Et nous avons également la carte de la femme qui accompagne tout ça. Hop, on va prendre une carte pour l'oracle d'Eros. Alors, je vais peut-être décaler un petit peu pour dire que tout rentre dans le champ. Et l'oracle d'Eros, nous aurons comme carte la carte ici de l'amoureuse. Hop, je vous la mets juste ici. Alors, l'oracle d'Eros, c'est un jeu qui va parler beaucoup sur le sentimental, mais ça ne sera pas que pour le sentimental, rassurez-vous. Mois de mars pour les béliers, c'est un mois où on sent qu'il y a des nouvelles envies, il y a des questionnements qui ressortent, bien sûr avec la carte du doute qui vient amener cette idée d'interrogation, du doute, peut-être dans un aspect plus négatif. On va pas forcément le voir que comme ça. Moi, j'ai vraiment un sentiment qu'il y a une réflexion qui se met en place chez les béliers pour ce mois de mars, d'une prise de conscience, sans doute aussi, qui se fait, surtout avec la carte de la bénédiction de l'amoureuse. Pour moi, il y a un peu une envie d'espoir, une ouverture sur autre chose, sur un autre chemin, pourquoi pas de rêverie, pourquoi pas de dire ah ça serait bien de faire un nouveau projet, de partir dans cette direction-là, dans ce chemin-là, dans ce cheminement-là. Il y a une envie d'être beaucoup plus à l'écoute de ses sentiments, de ses émotions et de ses envies finalement. Et le questionnement, c'est se dire, justement, si aujourd'hui, est-ce qu'on est suffisamment à l'écoute de soi et est-ce qu'on est dans la bonne direction? Est-ce que c'est ça qu'on veut amener dans notre futur, dans notre avenir? Et la carte de la femme qui va représenter donc ici l'énergie yin, donc encore une fois de l'énergie de la réception, d'écoute. On est sur on va dire une forme pour les béliers qui habituellement qui est droit au but, dans l'action pure. Là, on est sur un mois de mars beaucoup plus de réflexion quand même, beaucoup plus assagi dans un certain sens, d'être vraiment sur la projection, qui va venir questionner plutôt que sur de l'action pure. Peut-être à l'image du printemps également qui revient, mais qui reviendra peut-être en douceur et non pas en force. On a une image vraiment ici du bélier qui a une envie d'aller dans un nouveau cheminement, dans une nouvelle direction, avec de nouvelles idées par rapport à sa situation en disant je mérite peut-être mieux, je mérite mieux, je ne suis pas fait pour rester dans cette position-là. Et surtout, on sent qu'avec la carte de la bénédiction, encore une fois, qui amène des bonnes nouvelles de manière générale. Donc un mois de mars qui devrait être plutôt globalement positif, je dis bien globalement, qui peut apporter peut-être aussi son lot de réponses. Donc si vous avez des questions justement pour l'avenir, sur votre cheminement, etc., je pense que le mois de mars peut être un bon mois pour vous obtenir des réponses, trouver des nouvelles façons d'avancer, de construire, euh, d'amener voilà, des réponses à vos questionnements, de réflexion, etc., d'aller vers un plus bel avenir en tout cas. Donc n'hésitez pas pour ce mois de mars à poser des questions, à vous remettre en question, à pourquoi pas demander des signes, on va dire de la part de l'univers, dans le cheminement qu'on vous prend pour dire justement est-ce que vous êtes sur la bonne voie, etc. La vie devrait vous répondre grâce à ce tirage. Là on voit justement qu'il y a un peu ce côté de dire prise de conscience générale. Donc voilà pour les béliers. On passe au signe donc des lions. On reste dans le signe de feu et on va regarder pour
Joli lion. Hop, là, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, je ne vais pas toutes les prendre. Qu'est-ce qu'on aura de beau pour nos amis les lions pour ce mois de mars 2025? Nous avons la carte de l'éternité, la carte du sceau, ok, et nous avons ici la carte des choix. Intéressant, intéressant, intéressant. L'oracle d'Eros, quant à lui, va venir compléter le tirage avec la carte, et bien décidément, de l'amoureuse. Pourtant, j'ai battu les cartes. Donc pour les signes de feu, on est peut-être parti sur un domaine un peu plus sentimental, pas forcément que ça. En tout cas, pour les lions, un mois de mars très intéressant. Un mois de mars intéressant pour les lions. Le côté saut, éternité, choix est un bon mélange qui, pour moi, va venir évoquer de grandes décisions qui vont être prises, des décisions, des choix qui vont être faits, qui vont marquer sur du long terme, qui auront des conséquences sur le long terme. Donc c'est un mois de mars qu'il faudra pas louper. Alors ça met un peu de pression, etc. Mais encore une fois, même si les cartes comme ça, elles paraissent plutôt positives, elles viennent mettre quand même l'idée de gravité, dans le sens où il faudra quand même être faire les bons choix, prendre le temps de réfléchir, mais il faudra se décider aussi durant ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait comme choix? Où on va? Donc des grosses décisions qui vont être prises, qui auront un impact. Le côté saut montre bien que c'est marqué, à la fois dans le temps, c'est marqué sur la ligne. Il va se passer quelque chose d'important pour les lions ce mois de mars. La carte de l'amoureuse ici va pour moi amener justement la notion un peu d'espoir, de réflexion encore une fois sur soi aussi, de ressenti, d'amour de manière générale. Bien sûr, ça peut amener sur le cadre sentimental, ça peut évoquer les mariages. Alors, si vous êtes lion et que vous vous mariez en mois de mars, pourquoi pas, ça peut être le cas. Ou alors de passer un cap dans votre couple, passer, on va dire, vous paxer. Enfin voilà, il va se passer quelque chose potentiellement sur le plan sentimental également qui va marquer votre avenir. Peut-être une belle rencontre également, hein, éventuellement si vous êtes célibataire. Mais ici, pour moi, je le ressens aussi dans une façon d'être plus à l'écoute de soi, encore une fois, de ressentir les choses et de faire les choix dans une bonne direction, plus sur le côté justement des émotions, des valeurs, plutôt que de faire des choix pragmatiques. Et ça me plaît. Parce qu'on est vraiment basé beaucoup plus sur de l'émotionnel, sur de l'écoute, sur du partage finalement, sur l'amour, hein, avec l'amour avec un grand A, plutôt qu'encore une fois faire des choix qui va privilégier l'argent, le pognon, on va dire aussi pour soi l'égoïsme, des choses comme ça. Donc je trouve que c'était un bon mois de mars pour les lions, avec des grands choix, des grandes décisions marquantes. Donc prenez le temps de réfléchir, écoutez vos valeurs, écoutez-vous. Et si vous avez fait les bons choix, si vous avez fait dans le sens où vous êtes écouté sans priver les autres, vous avez été dans la direction du bien, entre guillemets, en tout cas dans la vision des choses, vous serez récompensé derrière, pas tout de suite, parce qu'on parle encore une fois du long terme, mais vos actions auront des conséquences positives sur le long terme. Donc, faites des bons choix pour ce mois de mars. On passe pour les Sagittaires maintenant. On va regarder donc le tirage pour les Sagittaires, meilleur signe toujours hein, pour ce mois de mars. Nous avons la carte de la clé, nous avons la carte ici de la naissance et nous avons la carte du temps. Du temps avec les Sagittaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'oracle des roses va donner comme carte? Et nous avons ici la carte de l'enfant. Un peu d'immaturité, bon, ça change pas pour les Sagittaires. On est des grands enfants après tout, des grands enfants du voyage, des grands enfants dans la vie quotidienne. On retrouve donc cette carte-là d'enfant, bien sûr, qui peut amener cette énergie. Comment on peut la combiner avec les autres cartes? Donc clé, naissance, temps. Mois de mars, pour les Sagittaires, ce sera vraiment un déblocage qui va se faire. Pour moi, la carte de la clé et de la naissance ensemble vient dire qu'on a trouvé enfin la clé pour ouvrir la porte qui nous bloquait, ouvrir une serrure, on ouvre une porte. On passe à une nouvelle étape, à quelque chose d'autre. Il y a une naissance, hein, vous voyez que c'est par rapport à l'œuf il a éclos, ça y est, surtout avec la clé, on a trouvé comment ouvrir, sortir de cet œuf. On n'est plus coincé, on n'est plus dans cette réflexion qu'on a peut-être pu avoir ces derniers temps. On est beaucoup plus sur un mois d'action. Ça bouge beaucoup plus. On
va de l'avant. Et surtout, en plus, on a la carte du temps, donc on sent que c'est que le début. C'est quelque chose, cette naissance n'est pas un truc du jour au lendemain, on part un week-end et ça y est, on a tout fait le week-end. Non, ça va se faire sur la durée. Donc, mois de mars, sans doute avril, peut-être mois de mai, on verra bien. Mais en tout cas, on est dans un cheminement pour les Sagittaires qui commence au mois de mars, à l'image du printemps, de ce nouveau départ. Mais plus qu'un nouveau départ, on a traversé pour moi une sorte de porte. On a traversé un portail dans un certain sens. Ça peut être, c'est imagé bien sûr, mais on a passé une étape au-dessus. Nous avons évolué. L'image de la mue du serpent. Le serpent a mué, on sort. Mais plus que juste, on a changé quelques habitudes, etc. Il y a une transformation. Il y a quelque chose de neuf qui apparaît. Et c'est très intéressant. Et c'est renvoyé avec l'image de l'enfant, encore une fois, de l'étape de l'enfant à l'adulte, pourquoi pas. On quitte cette enveloppe-là. On revient peut-être aussi à cette âme d'enfant. Peut-être que le côté adulte qui avait pris le pas chez nous, on va le laisser un peu partir pour repenser à l'enfant intérieur. On est vraiment sur quelque chose qui va venir évoquer la maturité, l'évolution, mais aussi une certaine forme d'immaturité. Et dans cette immaturité, y trouver une forme de sagesse. J'aime beaucoup cette énergie qui découle, pardon, pour ce mois de mars, pour les Sagittaires, parce que c'est tout en nuances. C'est une image qui montre une belle évolution, une transformation, une éclosion. Finalement, je cherchais le terme depuis tout à l'heure. Donc oui, j'arrêtais pas de sauter. L'éclosion telle une fleur qui ouvre ses pétales. Et en même temps, il y a un côté de dire, on grandit sans grandir. Et c'est ça que j'aime, parce qu'on garde cette énergie pétillante, on garde cette énergie de joie. Peut-être le retour du soleil aussi nous amène dans cette énergie comme ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beau qui apparaît pour moi, avec ce mois de mars pour les Sagittaires, on débloque des situations, on ouvre des voies et on est parti pour amener un nouveau cheminement positif en tout cas. Donc, c'est cool. C'est cool. En tout cas, belle énergie, des bonnes choses qui se mettent en place. Si vous avez des projets, des choses comme ça, c'est l'occasion de le faire. Et puis, bien sûr, sur les différents domaines, que ce soit le travail, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan financier, il y a des choses qui se décoincent. Donc, c'est vraiment très, très bien. On souhaite que ça pour nous. On passe maintenant chez les signes d'eau avec tout d'abord les poissons, hein, bien sûr. Mes amis les poissons que j'apprécie également avec cette belle sensibilité qui vous caractérise. Qu'est-ce qu'on a de beau pour les poissons? Nous avons tout d'abord la carte frère. On va la mettre à l'endroit quand même. Hop. La carte frère, la carte doute qui accompagne et nous avons la carte du voyage. Qu'est pas ça? Qu'est pas ça pour les poissons sur ce mois de mars? Nous avons la carte du masochiste. J'arrive pas à parler, ça y est. Masochiste. Les poissons, au mois de mars, n'est pas forcément un mois extraordinaire. C'est un mois qui va venir, encore une fois, poser des questions dans la carte du doute qui est là, mais plus exactement sur votre entourage, dans la carte du frère qui est juste à côté. Il y a une prise de distance qui va se faire avec pas mal de personnes. Peut-être que vous allez vous isoler, mais plus que l'isolement, c'est surtout pour vous éloigner des autres. Parce que vous n'êtes pas forcément antisocial sur ce mois de mars. Vous n'avez pas forcément envie de vous couper du monde, mais vous avez envie de vous couper de certaines personnes. C'est ça la nuance. Et là, pourquoi vous réagissez comme ça? Pourquoi vous prenez la distance avec certaines personnes? Alors, ça peut être dans votre couple, ça peut être avec vos parents, ça peut être la famille, ça peut être le travail, bref. Il y a un éloignement qui se fait. Pourquoi? Parce que vous remettez en question justement cette amitié, ce lien qui vous unit avec l'autre personne, qu'il soit amical, sentimental, familial. Il y a une remise en question de dire, est-ce que cette personne-là est juste dans mon entourage? Est-ce qu'elle m'apporte des bonnes valeurs? Et vous vous posez cette question. Ça ne veut pas dire forcément que la réponse est oui, cette personne est toxique, il faut la virer. C'est pas forcément non, elle n'est pas toxique, il faut la garder à tout prix. C'est comme ça. Il y a une réflexion, il y a des questionnements qui se font et justement cette prise de recul, c'est pour voir aussi comment ça va évoluer, comment va réagir la personne. Est-ce que cette personne-là va venir prendre de nos nouvelles? Est-ce qu'elle va venir nous parler? Ou est-ce qu'au contraire, elle va nous oublier? Et dans ce cas-là, on voit un peu le rapport de force. Est-ce que cette personne va être dans le reproche ou est-ce qu'elle va être dans la compréhension? On sent qu'il y a des tests, entre guillemets, qui se font aussi à ce niveau-là. Et la carte du masochiste va venir justement un peu appuyer sur ce côté-là de dire est-ce que finalement on traîne avec cette personne-là parce qu'on n'a que Dieu pour cette personne, mais en réalité, est-ce qu'on n'est pas dans un jeu de soumission aussi? Est-ce qu'on ne suit pas parce qu'on idéalise cette personne alors et c'est pas bon pour nous parce qu'on
on ne va pas dans la bonne direction dans ces cas-là. On reste dans un couple parce qu'on se dit mais oui, mais parce que mon compagnon, c'est le meilleur homme que je peux avoir, c'est la meilleure femme que je peux avoir. Et quand on y réfléchit, on prend le recul, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Ça fait 10 ans que je suis avec cette personne, ça se passait bien au début. Aujourd'hui, bah, c'est différent forcément, mais c'est comme tous les couples. Mais est-ce que c'est vraiment comme tous les couples? Est-ce que ça justifie pour autant de rester dans cette situation? C'est des questionnements comme ça qui vont apparaître et justement dans cette réflexion de dire est-ce que je suis dans une bonne position aujourd'hui? Est-ce que j'en souffre pas finalement et que je ferme un peu les yeux là-dessus? Est-ce que je n'ai pas un déni? Et c'est toute cette réflexion qui va être apportée sur ce mois de mars pour les poissons, de questionnement, de dire bon, est-ce que je vais dans le bon chemin, dans la bonne direction? Est-ce que je suis à l'écoute? Ça, ce sera la petite réflexion à avoir, en tout cas pour vous les poissons sur ce mois de mars. On regarde maintenant pour le deuxième signe d'eau qui sont donc les cancers. Nous allons voir un petit peu donc le message nos amis à pince. On commence donc avec les cancers. Nous avons la carte de la réussite. On va s'arrêter là? Non, on continue les cancers. On a 3 cartes quand même. Réussite, mutation, et ben c'est pas mal ça. Et nous avons la carte de l'homme. Ben, écoutez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. L'oracle des roses. Qu'est-ce qu'il va nous dire de beau, l'oracle des roses? Le romantique. Dis donc, mes doudous, dis donc. Pour les cancers, on a un beau mois de mars. Un beau mois de mars qui va évoquer quand même, bon, bah, bien sûr, on peut pas le cacher, la réussite, mutation, homme. C'est quand même des très belles cartes. L'homme ici, bien sûr, imagé par l'énergie yang, l'énergie de l'action, de l'entreprise, etc. Le mois de mars est un mois de déplacement, est un mois de mouvement, est un mois d'action. Donc, vous n'êtes pas enfermé dans votre bulle, bien au contraire, vous sortez Queen, vous sortez ou King hein, aussi, pourquoi pas, mais vous sortez de cette situation, vous allez de l'avant et vraiment, ça marche, ça marche. Vous avez cette aura où on se dit, ouais, ok, on y va. Vous avez une belle aura, vous avez une belle énergie qui est autour de vous et on vous donne votre chance, on vous écoute. Et ça dans tous les domaines. Hein. Bien sûr, quand on voit mutation, réussite, on peut penser au plan professionnel en se disant, bah ça y est, je peux avoir peut-être une promotion, je peux peut-être bien négocier, enfin, il y a peut-être moyen de gravir les échelons, de trouver un travail. Il y a des portes qui peuvent s'ouvrir là-dessus. Tout comme pour d'autres personnes, ce sera peut-être sur le plan sentimental. De dire, voilà, on va rencontrer une bonne personne, on va rencontrer quelqu'un d'autre, ou alors on va se retrouver soi-même également, hein, c'est pas une mauvaise chose, mais dans tous les cas, il y a une idée d'évolution qui se fait effectivement, avec encore une fois la mutation, la réussite, etc. On sent que vous avez appris de vos expériences passées, et qu'aujourd'hui, maintenant, vous avancez vraiment d'un bon point, vous allez de l'avant, et ça, c'est plutôt vraiment positif, donc c'est très très bien. Le romantique amène toujours encore une fois ce côté un peu de douceur, évidemment, d'idéalisation, mais je pense que c'est pas forcément si négatif parce que pour moi, en fait, l'idée du romantique qui idéalisme, effectivement, qui veut un monde beau, bisounours, pourquoi pas, hein, les cancers sont un peu comme ça, mais vous allez dans cette direction et ça fonctionne parce que peut-être en ce moment, les gens sont peut-être réceptifs à justement à vouloir un peu plus de douceur, de ce monde un peu de bisounours, on en a envie. Donc en fait, vous êtes dans une énergie positive. Et du coup, vous amenez ces choses-là. Vous dites, mais ça vous dirait pas qu'on se retrouve tous les week-ends pour boire du thé et parler entre nous, mais sincèrement, de vos émotions? Oh ouais, ça nous ferait du bien. Alors que vous aurez parlé de ça il y a quelques mois, vous aurez envoyé prêtre. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là. On a envie, voilà, d'être plus dans le partage, de dire ouais, moi je voudrais c'est créer une association pour sauver les petits chats à la rue. Bah, banco, la banque, elle va vous suivre, elle va dire, ah oui, j'ai une bonne idée, on en a pas. Enfin, vous voyez, il y a un côté où ça se décoince un peu parce qu'on se dit, allez, enfin, on en a besoin après tout aujourd'hui, c'est nécessaire. Donc, il y a une bonne énergie, il y a un bon terreau et vous êtes une bonne graine, on va dire, qui vient amener, vous êtes plus qu'une graine, vous êtes le soleil qui donne envie de naître tous ces projets. Donc, vraiment, une belle énergie pour vous les cancers. Nourrissez-vous de ça en vous pour pouvoir faire nourrir les autres parce que ça va amener des conséquences positives. Donc, vraiment, très bien les cancers, très très beau. Restez comme ça. On passe aux derniers signes d'eau qui sont donc les scorpions. On va regarder un petit peu le message de ces derniers, voir un peu ce que ça dit de beau. Et donc nous avons la carte de la fusion. Nous avons également la carte ici de la nécessité. Et nous avons la carte des racines. Ah, les scorpions toujours là pour nous remettre sur le droit chemin, pour ramener les pieds sur terre. On quitte la rêverie des cancers pour amener le sérieux et
des scorpions. Et on a la carte du père, justement, qui apparaît pour nous rappeler qui est l'autorité, hein, ici, la figure d'autorité. C'est pas forcément un mauvais mot, hein, attention, hein, c'est vrai que c'est des cartes qui peuvent paraître un peu lourdes, comme ça, on voit le père, on voit la fusion, nécessité, racine, oh là là. C'est quand même pas ça là, pas drôle. C'est pas forcément un mois de mars où vous allez être pompé up, ça c'est sûr, mais c'est un mois qui va vous donner peut-être un petit peu un coup de pied au cul, effectivement, mais dans quel domaine? Dans le domaine de la sociabilisation, j'ai envie de dire, avec les autres, de dire, bon, il serait peut-être temps de quand même de revenir sur l'essentiel, mais plus que revenir sur l'essentiel, c'est revenir vers les personnes proches de soi. Et là, je pense notamment à la famille, que ce soit aussi dans le couple ou les parents, avec les enfants. Enfin, on sent qu'il y a une projection qui se fait pour ce mois de mars à vous dire il faut que vous vous reparlez, que vous vous ressoudez. Il y a la fusion. La fusion, c'est pas juste un accord, hein, c'est vraiment voilà, on se retrouve. Donc pour moi, il y a des retrouvailles. Alors ça peut être bien sûr pour les gens qui se sont séparés, des choses comme ça, il peut y avoir un rapprochement qui se fait. Ça peut être positif hein, dans un cadre sentimental ou dans un cadre familial. Au-delà de ça, il y a un côté de venir parler, de s'ouvrir, de régler peut-être des choses également. Surtout avec la carte de la nécessité qui est là pour dire, bah voilà, il faut faire les choses. Voilà, vous êtes sur le point de divorcer, ça fait plus d'1 an que ça traîne, etc. Pourquoi? Parce que la maison n'est toujours pas vendue. Allez, mois de mars, vous allez revoir votre ex, vous en pouvez plus. Vous allez le revoir pour dire, allez, on règle ça une bonne fois pour toutes. On met les choses au clair tous les deux pour cette maison pour qu'on s'en débarrasse et qu'on puisse avancer sur le divorce. Vous voyez, il peut avoir cette énergie un peu comme ça qui ressort. Alors, surtout avec les racines, il y a un côté, voilà, voilà, ça peut être le côté têtu, mais de s'enraciner, de dire, voilà, on met les choses en place, on plante quelque chose. Enfin, voilà, on veut que ça avance aussi, on veut que ça se décoince un petit peu. Alors, on veut que ça se décoince, mais en même temps, la carte de la racine pourrait évoquer également le côté où vous avez bien pris pied et que vous n'avez pas envie de forcément beaucoup bouger. Donc, c'est vrai que il y a un côté où vous voulez que ça bouge, mais sans bouger vous-même. Donc là, il faudra faire un petit peu attention. Alors, vous pouvez jouer le rôle du père en disant, ouais, machin, c'est toi qui viens. Ça vous plairait peut-être que ça soit comme ça. Est-ce que ça va vraiment fonctionner ou pas? Peut-être pour certains, peut-être pas pour d'autres. En tout cas, il y a clairement un rapprochement. Il y a encore une fois cette idée de fusion, de retrouvailles, de faire face en fait à ces situations, face à des personnes ou même on va dire à votre travail ou enfin voilà et vous-même pourquoi pas aussi. Mais en tout cas de régler des choses qui sont bien marquées, qui sont bien présentes pour pouvoir débloquer, pour pouvoir en mettre un terme, pour pouvoir conclure, pour pouvoir dire voilà, ça c'est acté, c'est fait, on peut passer enfin à autre chose. Et bien sûr, il y a la carte du père qui encore une fois fait figure un peu d'autorité, du masculin également, qui peut être aussi une forme de protecteur également qui est là. Le père qui peut être celui qui unit la famille ou alors parfois qui peut détruire la famille, ça dépendra du point de vue de chacun sur la relation qu'on peut avoir avec ses parents, mais ici, je le sentirais plus le père qui rapproche, qui réunit, en tout cas ici, dans ce tirage en tout cas. Donc, pour moi, il y a un côté rassemblement. Alors, je vais pas faire comme dans Captain America Avengers rassemblement, mais en tout cas, il y a un côté comme ça. C'est peut-être Steve Rogers qui est là en père, mais en tout cas, et clairement, il y a une volonté d'unir, de rapprocher le monde. Et on continue, on passe maintenant au signe de terre avec donc tout d'abord les taureaux. Hein. On va commencer par nos amis à cornes, qui sont donc les taureaux. Têtus, bornés, mais on les aime. Les taureaux. Alors, nous avons la carte de l'alpha. Oh, j'ai donné un petit coup de cul avec sur la table, donc ça tremble un peu, excusez-moi. L'alpha, l'énergie et la mort. Oh là 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 là. Que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il pour les taureaux? Et l'oracle des roses qui va évoquer ici la carte de la gourmande. Ah bon, ça, les taureaux, on sait que vous êtes gourmands. Quand on vous parle de bouffe, ah bien bien. Bah faites attention. Peut-être qu'on vous annonce peut-être un régime, je ne sais pas, ou on vous annonce peut-être des limitations alimentaires. En tout cas, il faudra faire attention. Parce qu'effectivement, la carte de mort, bon, elle est bien sûr très lourde. J'entends déjà les gens dire oui, mais la carte de mort ordinaire, attention, ça ne veut pas toujours dire que c'est la mort physique, ça peut être juste un recommencement, etc. Oui, d'accord. On n'a pas la carte de naissance pour autant. On a la carte de l'alpha. Je pas pareil. Mais effectivement, on rentre dans un côté cyclique ici. Alpha, énergie, mort. Pour moi, attention pour les taureaux, parce qu'on va rentrer dans un mauvais cycle
qui est en train d'apparaître. Alors, je ne me souviens plus trop si le mois de janvier, c'était pas terrible. Il me semble que, voilà, les taureaux en ce moment, c'est pas top top. Mais c'est vrai qu'on rentre dans une énergie qui est assez particulière pour vous. Mauvais cycle, mauvais cycle énergétique, peut-être par rapport à votre cheminement, votre destin. On sent que c'est pas très bon pour vous énergétiquement pour les taureaux. Il faut se renseigner avec l'astrologie, tiens, pour voir un peu comment ça se passe au niveau des planètes. Mais c'est pas top top. Pour moi, il y a un côté de faire attention effectivement aux excès. C'est là où il y a la carte de la gourmande qui rentre en jeu. Attention aux excès, attention à de ne pas déborder, on va dire de manière générale, que ce soit. Alors là, bien sûr, on pense à la bouffe, mais ça peut être aussi sur d'autres aspects on va dire aussi sur le travail ou des choses comme ça, de faire trop, ou même dans le couple, d'être trop dépendant. Enfin, ouais. Après, vous mettez bien sûr par rapport à votre situation, votre contexte, mais en tout cas, il y a un côté de dire attention de pas être dans l'excès des choses. Il y a la carte de mort qui est là pour dire qu'il y aura des choses qui vont se passer qui sont assez négatives, alors pas forcément des décès, des deuils, attention, mais qui peut dire que voilà, il n'y aura pas forcément des réponses positives, il n'y aura pas forcément de bonnes nouvelles qui vont tomber, donc il faudra y prêter attention. Pour moi, on annonce vraiment un cycle ou un début de cycle un peu lourd, effectivement, à traverser. Peut-être des choses à venir nettoyer, peut-être à venir traiter, peut-être à venir à arrêter aussi, hein, la paire de mort qui est là. Il faudra faire attention aussi j'allais dire aux morts-nés, dans le sens où si on lance un projet ou qu'on s'investit à fond dans quelque chose, de s'assurer que cette chose-là vaille le coup ou rapporte vraiment quelque chose. On va pas investir 100 000 euros dans un projet de maison si dans 2 mois, les maisons, on va devoir les détruire parce qu'elles sont dans une zone inondable, par exemple. Vous voyez, attention de ne pas lancer des paris risqués, on va dire de manière générale, et d'investir trop, que ce soit financier, énergétiquement, émotionnellement. Pareil dans une relation, de se dire on a rencontré quelqu'un, c'est fantastique, et limite de se dire c'est l'homme de ma vie ou c'est la femme de ma vie, de s'installer pour s'apercevoir que finalement ça ne marchait pas tant bien que ça. Il y a un côté modération effectivement qui ressort beaucoup à mon sens dans le ressenti que j'ai à travers aussi ce tirage. Donc voilà, attention au mois de mars pour les taureaux, on y va doucement, on se précipite pas, on fait attention de ne pas être dans l'excès de manière générale et ça devrait se passer correctement. On regarde maintenant pour les vierges. Voyons un peu ce que réserve le mois de mars pour les vierges. Que j'aime taquiner, que j'aime. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler des vierges, tiens, d'ailleurs. Hop, nous avons la carte du mensonge. Voilà pourquoi on me parle pas. Voilà pourquoi les vierges me parlent pas, parce qu'ils vont dire Dylan, t'es pas gentil avec nous. C'est les cartes. Mensonge, épreuve et silence. Ouh. Les signes de terre, ça n'a pas l'air foufou pour vous en ce moment. Hein. Autant j'avais trouvé pour les signes d'eau et pour les signes de feu, c'était pas mal, mais là, les signes de terre, ouais, c'est un peu complexe. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici? L'aventurier, enfin l'aventureux, parce que l'aventurier, c'est une chanson, bien sûr. Mensonge, épreuve, silence, aventureux. Bah, vous vivez vos propres épreuves. Hein. On peut dire ça comme ça, c'est que alors vous en parlez pas, c'est peut-être votre défaut. Vous gardez tout pour vous. Vous dites t'inquiète, je gère à tout le monde. Vous montrez un beau sourire, alors qu'en fait dans vous là vous êtes en dépression, vous en pouvez plus. C'est la fin. Enfin c'est la fin dans le sens métaphorique, attention. Hein. Dans le sens où vraiment il y a une grosse fatigue pour moi. Vous mettez beaucoup de difficultés et enfin pour moi il y a un peu un refus d'aide aussi parce que encore une fois, avec le côté mensonge et silence, vous pourrez demander, mais vous voulez pas vous faire plaindre. Et vous voulez pas qu'on vous prenne par pitié. Et du coup, bah, vous dites rien, vous dites que tout va bien, etc. Alors qu'en vous, il y a du stress, il y a de la mélancolie, il y a un mauvais sentiment, en tout cas, qui se passe. Et ça vous détruit un peu de l'intérieur. Faites attention. Si vous allez pas bien, s'il y a besoin, il faut parler. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que vous êtes égoïste, que vous pensez qu'à vous, que vous vous plaignez, etc., alors que vous avez de la chance, etc. Bref, ça, il faut qu'on oublie ces choses-là. Et si des gens réagissent comme ça, vous les virez, ces personnes-là, parce que si aujourd'hui, en 2025, on se comporte encore comme ça, ok. Mais vraiment, enfin, on n'est pas tous dans le même point de vue, on n'est pas tous dans les mêmes situations, etc. Et enfin, on a le droit aussi d'être dans des moments difficiles malgré qu'on s'en sort. On peut être, je sais pas, on peut avoir 100 000 euros de côté dans les poches, tant mieux pour nous. Ça n'empêche pas qu'on peut être en dépression malgré tout. Enfin, je veux dire, il
faudrait être con pour penser l'inverse, quoi. Donc, à un moment donné, vous avez le droit aussi de vous exprimer, de laisser sortir aussi votre douleur, pour qu'on puisse nous aussi comprendre ce qui se passe et de trouver des solutions ensemble, vous aider, vous accompagner, etc. Vous avez le droit de causer. Et là, faites attention, parce qu'encore une fois, là, vous allez traverser un peu ce champ de mine, j'ai envie de dire, qui est en train d'arriver, qui est en train de passer, et vous avez le droit de demander de l'aide, encore une fois, vous avez le droit, vous voyez, l'épreuve, c'est ici le labyrinthe, hein, vous avez le droit de dire, bon, c'est où la sortie à un moment donné, quoi. Plutôt de dire, non, non, mais je dois m'en sortir, je suis adulte, c'est bon, enfin, voilà. Attention les vierges, attention, attention. Certes, si vous en sortez tout seul, bah bravo, mais à quel prix? Parce que encore une fois, si vous sortez du labyrinthe, vous avez perdu une jambe, on va dire ah bah c'est bien, tu l'as fait toute seule, mais bon, si tu avais demandé de l'aide, tu regardais ta jambe, quoi. Voilà, métaphore encore une fois, et essayez de voir un peu si ça peut être bon pour vous ou pas. Osez demander de l'aide, osez voir aussi des psychologues, des thérapeutes. Voilà, c'est important vraiment. Et que vous soyez très stressé, c'est tout à fait compréhensible, surtout à notre époque, donc n'hésitez pas à vous demander de l'aide. On regarde pour les Capricornes. Allez, amis Capricornes, quels sont vos projets pour le mois de mars? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce qui va se passer? Au mois de mars, la carte du choix, la carte de l'adversaire, la carte du saut. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Les Capricornes, on a un mois de mars, ma foi, fameux. Alors, la carte de l'oracle des roses va dire quoi pour les Capricornes? Nous avons la carte de la gourmande. Attention aux tentations, hein. Attention aux tentations, les Capricornes, parce que là, vraiment, la carte de l'adversaire et le saut, moi j'ai un peu l'image, vous savez, un peu dans les contes japonais, ou même, enfin, on voit dans certains films, les démons qui sont enfermés dans des livres, ou derrière un seau, justement, derrière des clés, etc. Et que toujours le méchant va ouvrir il va casser le seau et libérer le grand méchant qui est censé venir nous libérer, mais qui en fait n'a aucune autre envie. Attention les Capricornes, pour moi il y a un peu de ça. N'ouvrez pas la porte des démons, attention à vos choix. Et là encore une fois il y a le choix qui est là. Avec la carte de la gourmande, pour moi il y a un côté de dire que oui, c'est un mois d'épreuve aussi pour vous les Capricornes, pour ce mois de mars, parce que vous allez vraiment être tentés. On va vous proposer des solutions, des idées qui sont alléchantes. Mais à quel prix? À quel prix vous avez payé et quelles conséquences qu'il y aura derrière? C'est beaucoup de faire attention. Et surtout dans un monde d'aujourd'hui où on voit très bien qu'est-ce qui se passe, où il y a peut-être des choix de facilité. Typiquement, de dire que le problème vient des autres et pas de chez soi. Attention, parce que ça peut-être que sur le court terme, on va vous dire bravo, c'est bien, tu as fait le bon choix, tiens, je te donne 100 euros. Mais si dans 3 mois, on vient dire, hey, tu te rappelles les 100 euros? Allez, tu me renfiles 1000 maintenant. Là, par contre, ça deviendra plus compliqué. Ça va devenir moins évident. Donc là, pour moi, effectivement, il y a un côté de dire de faire attention pour vous, les Capricornes. N'ouvrez pas la porte au démon, parce que là, il y a bien quelque chose qui arrive, de mauvais. Encore une fois, c'est pas ce qui va se passer, c'est ce qui peut se passer, parce qu'encore une fois, vous avez toujours le choix qui est quand même marqué. Faites les bonnes décisions, les bons choix, ne vous laissez pas tenter par la facilité ou par l'évidence. Parfois, les choix bons sont les faciles, effectivement, mais parfois, attention de ne pas vous laisser manipuler aussi, j'ai envie de dire là-dessus. Allez, on passe au signe d'air maintenant. On va passer tout de suite avec du coup les balances. On va regarder un petit peu ce que réserve le mois de mars pour les balances. Nous avons la carte de l'amour, nous avons la carte ici de la lumière, et puis nous avons la carte ici de la naissance. C'est merveilleux, c'est très très bon pour les balances, ça c'est très 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 bon. Nous avons ensuite la carte ici de l'ingénu. C'est très bien, c'est un beau mois de décembre, d'ailleurs pas du tout. On est sur un beau mois de mars pour les balances. Bien sûr, la carte de l'amour, on va renvoyer sur le côté sentimental avec encore une fois cette idée de réussite, la lumière, la naissance qui est là, donc c'est quand même très beau. On a quelque chose de nouveau qui arrive, donc bien sûr sur le côté sentimental, ça peut être du positif, la naissance de quelque chose, une nouvelle rencontre, on évolue, c'est très très bien. Ou même, enfin, on sent que vous êtes libéré d'un poids en fait pour moi ici, donc vraiment c'est très très positif pour vous. L'amour brille sous les étoiles, toujours, hein, mais nous avons quelque chose de bon, vous vous sentez bien, vous vous sentez lumineux, vous êtes dans l'aide. Il y a quelque chose de positif. Et la carte de l'ingénu, pour moi, vient apporter aussi cet aspect de positif. Donc vraiment, très bien. J'ai pas grand chose à dire pour vous les balances. On a quelque chose de très très bon pour vous.
On passe au signe suivant, donc maintenant avec les Gémeaux. Donc on va voir un peu ce que réserve le mois de mars 2025 pour les Gémeaux. Hein. J'ai tendance à me répéter dans mes phrases, hein, vous avez remarqué, dans les phrases d'introduction, bon, c'est pas bien grave. Les Gémeaux, qu'est-ce que vous avez comme message? La carte de la paix, la carte ici du sacrifice, et nous avons ici la carte du papyrus. Intéressant, intéressant comme mélange. L'oracle des roses, qu'est-ce qu'il va nous dire de beau? Il vient apporter la carte du père. On a quand même le message de la raison. J'ai beaucoup ce sentiment-là pour vous les Gémeaux, le mot raison qui me tombe un peu à l'esprit quand je vois un peu ce tirage. Comme si ce mois de mars, c'était du sérieux. On a bien sûr la carte de la paix qui est quand même plutôt la bienvenue, surtout à côté de la carte du sacrifice. Pour apporter la paix, pour trouver la paix, est-ce que justement il faudra pas se séparer ou accepter certaines choses qui vous avez peut-être une forme de résistance, vous voulez pas lâcher prise, vous voulez pas laisser tomber quelque chose, vous vous entêtez sur un point, une relation, sur sur le boulot, sur l'argent, enfin quoi qu'est-ce, mais il y a quand même ce côté difficile du sacrifice, avec en plus le côté papyrus. Hein. Le papyrus, c'est un peu l'administratif, ça peut être le matériel. J'ai l'impression quand même que on vous demandait de quand même dire bon, si tu veux être tranquille, il faudra quand même lâcher, il faudra abandonner quelque chose, il faudra sacrifier quelque chose peut-être dans un certain sens. Et la carte du père qui pour moi peut-être peut représenter aussi un peu la raison ici, encore une fois avec la paix, comme je vous dis, pour moi il y a vraiment ce côté choix de raison à amener et de dire bon, je sais que si je me sépare dans mon couple, c'est sans doute le meilleur choix à faire, ce sera sans doute difficile, mais ce sera la meilleure décision pour retrouver ma paix. Ok, ma maison, je l'adore, mais force est de constater qu'elle coûte trop cher. Je ne peux pas la garder, donc je m'en sépare. Ce que je pourrais dire d'autre? Le boulot, ok, c'est un boulot qui paye bien, mais je me sens pas bien dans où je suis parce que le moral est pas bon, etc. Donc je vais quitter mon CDI malgré la crise qu'il peut avoir aujourd'hui, mais je vais quitter mon CDI parce que mon bien-être avant tout. Vous voyez, il y a ce côté vraiment qui peut ressortir. Voilà. Donc vraiment décision de raison, choix de raison à faire pour ce mois de mars, mais encore une fois, pensez à votre bien-être et ce que vous allez gagner à côté. Oui, on sait très bien ce qu'on perd, on le voit très bien, on a toujours du mal à voir un peu ce qu'on y gagne, mais vraiment, il est temps de vous connecter à vos valeurs et à votre idéal pour l'aller les chercher. Et enfin, nous allons conclure comme d'habitude avec nos amis Verseau, voir un peu du coup quel message pour le mois de mars pour les Verseaux. Bah, décidément, la carte du sacrifice qui revient, la carte de fusion, la carte de réussite. Et bah, il y a des hauts et des bas hein, pour ce mois de mars pour les Verseaux. Ça commence mal, ça termine plutôt bien. Ça part un peu dans ce sens. Et nous avons la carte de la muse. La muse, la muse, la muse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de beau pour les Verseaux pour ce mois de mars? Bah, on retrouve le sentiment de sacrifice qui ressort ici avec cette dague ensanglantée et qui amène derrière à la fusion, à la réussite. Peut-être que il y a un encouragement à être un peu moins dans l'ego, on va dire entre guillemets, pour penser plus à être dans l'empathie. Alors je dis pas forcément que vous êtes insensible non plus, mais j'ai l'impression qu'on vous encourage justement à vous rapprocher. Il y a le caractère de fusion, donc encore une fois la fusion c'est quand même on amène des choses, on fusionne de parties. Donc pour moi j'ai l'impression qu'on vous dit arrêtez d'être seul ou arrêtez de vous débrouiller seul et étant de vous connecter avec les autres, d'être plus dans le social, mais plus que dans le social, en tout cas avec des personnes, une personne avec qui vous pouvez aller plus loin. Et surtout, en plus, avec la muse, il y a un côté inspiration que vous pouvez vous-même émettre au quotidien, etc., mais que vous pouvez aussi vous inspirer chez les autres. Et peut-être que de fusionner, ça permettra de donner le meilleur, finalement, de vous-même et de la personne avec qui vous êtes. Donc, il y a un côté, pour moi, vraiment de rassemblement, mais plus qu'un rassemblement, c'est vraiment, voilà, de donner le meilleur, en fait de faire naître quelque chose de positif. À vous tout seul, vous pouvez réussir quelque chose, mais avec l'aide ou avec l'association de quelqu'un, là, vous atteindrez vraiment la réussite, ce qu'il faut. Et est-ce qu'en ce moment, c'est pas ce qu'on a besoin? Parce que certes, on peut avoir des petites réussites, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans notre monde, on n'a pas besoin, en fait, de faire plus que bien? Quand aujourd'hui, un 8 sur 10 ne suffit plus et qu'il faut maintenant avoir que des 9 et des 10 pour pouvoir apparaître, pour pouvoir être vu, pour pouvoir être considéré comme bon.
Est-ce que justement, ce serait pas plus sain et plus sage de se dire, plutôt qu'être en compétition avec tout le monde, bah, de s'associer ensemble pour pouvoir obtenir un super résultat? C'est un peu cette motivation-là qui ressort pour le mois de mars, pour les Verseaux. L'association, l'union pour la réussite. Ça va être très politique quand je dis ça, l'union pour la réussite. Ça vous allez ouvrir un parti politique, voilà, je vous annonce. Mais en tout cas, voilà, il y a cette idée-là qui ressort et qui amènera du positif. Donc encore une fois, c'est par exemple, si dans le cadre du travail, c'est pour donner du concret, bah, à défaut d'avoir une promotion, le directeur vous dit, bah non, vous ne pouvez pas, on n'a pas d'argent, etc. Mais par contre, si vous et vos collègues vous vous mettez ensemble en disant, bon, bah, si vous ne nous augmentez pas, on fait grève, il y a peut-être moyen de faire basculer quelque chose. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, c'est un peu ce genre d'idée aussi d'amener les choses. Alors venir faire grève, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, effectivement. Mais ça l'est encore moins, surtout quand on n'est pas motivé dès le départ, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà. Mais bon, si vous êtes Verseau, je pense que la motivation, vous devrez l'avoir pour ça. Voilà un peu pour vous, donc les Verseaux. Et voilà donc grosso modo pour les différents signes du zodiaque. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel signe vous êtes et ce que ce message vous parle, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous percevez votre mois de mars. Merci à vous pour vos partages, vos likes sur ma chaîne et sur mes vidéos de manière générale. Merci également aux membres coup de pouce d'Odin qui me soutiennent mensuellement en échange de différentes contreparties. N'hésitez pas à venir me poser des questions également si vous voulez en savoir plus. Ça me ferait très plaisir et comme ça vous m'aidez à me développer et c'est important. Merci à vous, prenez soin de vous, passez un bon mois de mars et je vous dis à très vite sur ma chaîne.